tente une ligne de tir, là, ça reviendra à Cormier. Cormier au cercle, a poussé profondément. Tire dans l'enclave, Pellerin et retour. Larose est contre. Oh, que ça s'est fait rapidement. Retour sur le bâton et on vient marquer un premier but. C'est un but en avantage numérique. On a capitalisé vraiment sur cette chance en avantage numérique. Les Tigres de Victoriaville qui en profitent pour faire mouche très tôt dans ce match avec seulement 1:48 de jeu. On fait circuler la rondelle rapidement. Fait preuve un peu de malchance. Une rondelle qui est remise par Larose dans l'enclave. Ça touche le bâton de Mainville et ça revient tout de suite sur le bâton de Justin. Qui remet à Maisonneuve. Maisonneuve passe à ligne. Ligne attend. Remettra à Maisonneuve. Maisonneuve là, qui n'avait pas beaucoup d'espace. Et ça sera récupéré encore une fois à la ligne bleue. C'est par ligne. Ligne attend. Tir de ligne. C'est stoppé. Défi. Waltz et goal! Sanderwall! C'est 1-1. Et tout ça d'un tir de Nolan Ling qui se rend une fois de plus au filet bleu. En avantage numérique, restait 4 secondes à la pénalité d'Eliott Simard. Sanderwall, belle réaction devant le filet, tir de Nolan Ling, rondelle qui échappe à Gabriel Daigle. Et Sanderwall qui ramène cette rondelle sur son revers. Il les met dans une cage pratiquement abandonnée par le jeune Daigle. Les Olympiques qui profitent à leur tour d'un avantage numérique pour en marquer un premier dans ce match 1-1 avec 7-12 à faire en première période. Et voilà la façon de répliquer pour les Olympiques. Formation, là, on est à réparer un doigt chez l'officiel Martineau. Voilà. 7-12 à faire à cette première période. Clôture. Et ça sera finalement sorti territoire pour les Tigres de Victoriaville. C'est Larose qui s'amène, remet à Pellerin. Pellerin est surveillé par Maisonneuve. Maisonneuve a perdu la couverture. Il y a Saint-Diac qui s'avance. On équilibre dans l'enclave. Un tir, un deuxième tir et compte. Et c'est Cormier là, qui vient marquer sur le deuxième retour. Jérémy Mainville qui en aura long à dire à Nicolas Leduc, l'officiel. Semblait avoir peut-être un geste d'obstruction qui se passait derrière le jeu. Les Tigres relancent l'attaque et à force d'insister, c'est le premier trio, Pellerin, Cormier et Larose qui sont tous les trois pratiquement dans le demi-cercle du gardien de but. Bon coup d'épaule de la part de Mathieu Eric. La rondelle qui va revenir dans la cave, un tir! C'est stoppé par le gardien. On s'amène le long de la clôture. Bonne mise en échec de tenter là, de la part de Sanderwall. Père contrôle disque et on s'amène là, c'est Roy qui s'amène seul. Devant Pelletier, tir stoppé par Pelletier. Victoire, Lévesque. Lévesque passe à Bouteille, Bouteille qui s'échappe. Bouteille qui s'amène, tire! Oh, la barre transversale! On a passé, on a frappé la barre transversale du côté de la mitaine. Mainville maintenant avec la mitaine, c'est Daigle qui vient voler. Jérémy Mainville avec 19-04 à faire à 7 du gardien des Olympiques. Encore une fois, bon moment là, c'est Kingsley qui s'avance. Kingsley, soit dans la cave, un tir et compte. Oh, qu'on avait complètement erré en défensive. Et on vient marquer un troisième but. Erreur de couverture, erreur de communication sur la séquence ligne et McLean complètement tiré par la rondelle. Les deux sont du même côté et on a laissé un joueur complètement libre. Un franc-tireur, nul autre que Justin Larose. Ça devant le filet, Kingsley qui a tout le temps voulu de s'amener sur la droite. Remet devant le filet. McLean et Ling, eux, surveillaient le même joueur, Eliott Simard, mais personne dans l'enclave. Un peu de difficulté, Yannick, à comprendre comment les deux joueurs se font prendre sur la même couverture. Manque de cohésion. Et pour Larose, c'est un deuxième ce soir. Un 15e cette saison. Sortie territoire interceptée par Maisonneuve. Maisonneuve, deux occasions à tenter de le mettre devant. Ça n'a pas fonctionné. On dit qu'il va revenir tout près du gardien. Compte. On vient marquer, là. C'est Cormier qui a vu la rondelle s'amener devant Pelletier. On vient le déjouer entre les jambes. Il faut prendre des notes pour les Olympiques parce que où sont marqués les buts des Tigres de Victoriaville, eh bien, c'est tout près du filet qu'on vient marquer. Encore une fois, c'est Pellerin qui profite que McGillivray est complètement étendu au sol, prend bien son temps. Dans l'enclave, ça a été raté. Voilà, la contre-attaque va se faire. C'est Mainville en compagnie de Boissel. Mainville, ça va, c'est... Et goal! Jérémy Mainville!
C'est 4-2. Très bonne contre-attaque des Olympiques. On rate la chance chez les Tigres de Victoriaville. Noah Warren qui était allé appuyer l'attaque, mais personne pour couvrir le grand défenseur derrière. C'est ce qui permet aux Olympiques de s'amener à 3 contre 1. Et la plupart des Tigres de Victoriaville, la plupart des joueurs étaient en fin de séquence. Mainville choisit de tir. Tir vif entre les jambières du gardien, Gabriel Daigle. Ben, je pense qu'il n'avait pas le choix de prendre le tir, Yannick, parce que le défenseur a touché. Billy Colias, on remet à Mainville. Tir de Mainville! Et goal! Mainville en marque un deuxième ce soir. Blais attend. Blais passe dans le coin à Vitrano. Vitrano vers Blais. Tir de Blais. Et goal! Justin Blais, son premier dans la Ligue junior majeure du Québec. C'est 4-4. Quelle façon d'inscrire son premier dans le circuit. Justin Blais, un plomb pour créer l'égalité. En fin de troisième période, c'était buté à 2 poteaux. Un hier, un aujourd'hui. Cette fois-ci, c'est sans équivoque son entraîneur Benoît Desrosiers qui reconnaît qu'il joue un excellent match. Le met sur la patinoire alors. Boutin la ligne bleue. Toujours en avantage numérique pour 1,29. Boutin s'avance, un tir. Un goal! Charles Boutin vient marquer. Victoire des Olympiques. 5-4 en prolongation. Quel match! Charles Boutin qui vient mettre le point d'exclamation sur cette remontée des Olympiques qui était derrière 1-4. Et on s'en sort avec les 2 points. Victoire méritée. Oui. Le 4-1 ne correspondait pas nécessairement au genre de match qu'on voyait sur la patinoire. Et deuxième victoire en autant de rencontres pour les Olympiques cette semaine qui